Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Florence Ngo, praticienne en réflexologie et thérapie quantique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai intégré l'oligocheck à ma pratique. Parce que l'oligocheck n'est pas à proprement parler une thérapie quantique. Une thérapie quantique, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle que c'est une thérapie qui repose sur la capacité de se connecter à nos quantums d'énergie et à les réguler. Donc l'oligocheck ne s'inscrit pas à proprement parler dans les thérapies quantiques elles-mêmes, étant donné que c'est un spectrophotomètre qui permet de mesurer des quantités d'oligoéléments et de métaux lourds contenus dans les tissus de la peau de la main. Donc rien à voir avec les quantums d'énergie. Par contre, c'est vrai que la spectrophotométrie, du fait qu'elle est capable de mesurer des quantités comme ça contenues dans les tissus de la peau de la main, ça travaille au niveau cellulaire, au niveau infiniment petit des nutriments, mais vraiment incorporés dans nos cellules. Alors pourquoi je m'intéresse à ça et pourquoi je pourrais me cantonner, comme beaucoup de thérapeutes, à ne faire que des thérapies quantiques à proprement parler et à travailler exclusivement avec des appareils de bioresonance qui sont capables de se connecter à nos quantums d'énergie, et je ferai que ça. Alors, pourquoi? Parce que en énergétique, on me dit, on a tous appris qu'on est fabriqué à 99%, même 0,99999% d'énergie, et qu'on est constitué de moins d'1% de matière. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes qui trouvent un peu bizarre que j'intègre l'oligocheck dans ma pratique, parce que finalement l'oligocheck il s'intéresse à la matière, c'est-à-dire à moins de 1% de ce dont on est constitué. Alors moi je donne comme exemple l'exemple de l'échafaudage, parce que dans un échafaudage vous avez 99% de vide et 1% de matière, ou même pas 1% de matière. N'empêche que s'il y a la moindre fissure dans la matière au niveau de l'échafaudage s'écroule. Et bien en fait, de ma vision, c'est exactement pareil sur notre corps. Effectivement, entre le corps énergétique et le corps physique, alors peut-être qu'on a 99% d'énergie et 1% de corps physique. Peut-être que dans la balance, le corps énergétique pèse 99% et le corps physique même pas 1%. N'empêche que si le corps physique s'écroule, s'il y a la moindre faille dans le corps physique, c'est comme l'échafaudage, ça va s'écrouler. C'est vraiment pour ça que je pratique l'oligocheck. Dans ma pratique, j'ai observé certaines fois, il m'est arrivé de faire des séances à la demande des gens que je rencontrais, mais vraiment concentrés sur la biorésonance. Voilà. Et puis, certaines fois, j'ai eu peu de résultats sur certaines personnes. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais bon, je sais que vous êtes venus me voir pour de la biorésonance, mais vous êtes sûr qu'on ne va pas faire un contrôle quand même de vos nutriments sur le plan physique, parce qu'on pourrait avoir des surprises. Et effectivement, l'expérience m'a prouvé qu'il est toujours bon de faire un contrôle au niveau physique de l'utilisation qu'on fait de nos nutriments. Et c'est la raison pour laquelle, même si effectivement l'oligocheck s'intéresse qu'au 1%, même pas de matière dont on est constitué, je continue à faire cette pratique, parce que tant que je n'ai pas trouvé d'équivalent qui puisse remplacer cette pratique, et ben, je la continue. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo.